Alors, c'est avec un grand plaisir et beaucoup d'humilité que j'ai appris la nouvelle que j'avais été intronisé à la Société honorifique de Common Law. Pour moi, c'est la reconnaissance non seulement de mon apport au programme de commandant français, mais de la part de tous mes collègues, ceux qui m'ont précédé et ceux qui m'ont suivi là, pour faire de ce programme, après maintenant plus de 45 ans, ce qu'il est aujourd'hui avec plus de 2000 personnes diplômées. C'est un programme qui, il n'y a aucun doute là-dessus, a grandement élargi l'accès des francophones et francophiles à l'accès à la justice en français, non seulement en Ontario, mais partout dans le pays. Et de nos jours, si par exemple je prends mon téléphone portable de nos jours et que j'appelle un de nos anciens diplômés pour contribuer au programme, par exemple pour enseigner un cours spécialisé, là, je sais que je vais trouver des gens qui ont étudié chez nous et qui maintenant travaillent dans tous les domaines, dans toutes les provinces et certains d'entre eux aussi à l'international. Donc, si j'ai pu contribuer à faire de ce programme ce qu'il est aujourd'hui, mais j'en suis très heureux. Puis si cette reconnaissance peut aider, dans le fond, à promouvoir davantage le programme, mieux le faire connaître, bien, c'est aussi quelque chose que je valorise. Un souvenir de la faculté de droit, j'en ai de multiples et probablement beaucoup plus que d'autres gens, dans la mesure où j'ai non seulement étudié ici, mais après ça, j'ai passé 38 ans à enseigner dans cette faculté. Alors, je me souviens de commencer au tout début, c'est-à-dire en septembre 1981, c'était mon premier mois à la faculté de droit. Et comme beaucoup de gens, je me rappelle bien évidemment de la première journée de l'orientation. Et je me rappelle comme si c'était hier, dans la mesure où j'ai créé des amitiés à ce moment-là qui ont duré toute ma vie. Donc, c'est septembre 1981, début septembre, mais je me souviens également du 28 septembre 1981. Je me suis rendu à la Cour suprême du Canada cette journée-là et c'était ma première visite à la Cour suprême du Canada étant nouveau à Ottawa. Pourquoi? Parce que la Cour suprême rendait sa grande décision sur le renvoi pour modifier la Constitution, sur la résolution sur la Constitution. Et j'étais, comme beaucoup d'autres étudiants de droit, je me suis rendu à la Cour suprême et on a pris connaissance de la décision. Et cette décision, évidemment, a transformé l'ordre juridique canadien, c'est-à-dire qu'elle a permis par la suite l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, avec son important, évidemment, mais tous ces articles sont importants dans la Charte, en particulier l'article 15 sur l'égalité, les articles 16 à 23 sur les droits linguistiques, également l'article 35 sur la reconnaissance des droits ancestraux et par traité des peuples autochtones, comment modifier la Constitution. Donc, ça a été vraiment une transformation de l'ordre juridique canadien. Et j'étais là au tout début, c'est-à-dire à la Cour suprême comme jeune étudiant. Et par la suite, j'ai eu le grand plaisir, d'ailleurs, d'enseigner cette décision qui a été rendue, donc de l'enseigner beaucoup plus tard, évidemment d'enseigner beaucoup d'autres décisions qui ont découlé de la Charte, qui ont été très importantes pour, encore là, assurer une plus grande justice sociale, notamment au Canada. Donc ça, c'est un souvenir, disons, lointain, mais dont je me rappelle néanmoins de façon très claire. Au niveau plus personnel, la faculté de droit, et plus précisément la bibliothèque de la faculté de droit, c'est l'endroit où j'ai rencontré ma conjointe, qui était aussi étudiante en droit. Elle était au programme anglais. Et je suis allé à la bibliothèque et à l'époque, j'allais chercher un gros volume de la Cour suprême du Canada, disons volume 2. Et j'ai enlevé le livre et elle était de l'autre côté du rayon. Et on a tous les deux un peu sursauté. J'ai dit Hi. Donc, il dit, well, I was looking for a book. He dit, well, can I help you? Et comme on dit en anglais, the rest is history. Donc, c'est évidemment, au plan personnel, un moment marquant de ma vie.